Bon, alors il est 11h01. On va commencer le webinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de maximiser l'efficacité de vos véhicules d'urgence avec la préemption. Alors, mon nom est Catherine Fugère, directrice marketing chez Orange Trafic. Puis aujourd'hui, je vais servir d'assistante technique pour le webinaire. Alors, tout au long du webinaire, si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, il y a le chat, puis il y a la section questions et réponses. Donc, vous pouvez aller écrire vos réponses, puis vos questions, pardon, puis il va y avoir une période vraiment dédiée pour ça à la fin pour pouvoir discuter ensemble. Alors aujourd'hui, nos experts, on a Karim Eloutari, qui est estimateur et chargé de projet chez Orange Trafic. Et nous avons Charles Tousignan, qui est notre vice-président des ventes. Alors les gars, c'est à vous. Parfait. Merci Catherine de l'introduction. Je vous souhaite pour ma part bienvenue au webinaire sur la préemption des véhicules d'urgence. Nous allons commencer avec l'agenda d'aujourd'hui. Nous allons commencer avec une brève présentation d'Orange Trafic. Nous allons parler de quelques statistiques pour la préemption. Ensuite, nous allons présenter notre partenaire Applied Information. Ensuite, nous allons rentrer dans le vif du sujet concernant le système de préemption. Ensuite, nous allons parler de connectivité aux intersections. Finalement, nous allons terminer avec des études de cas et une période de questions. Orange Trafic, qui est Orange Trafic, nos bureaux sont situés à Mirabel. On a été créé en 1988. On est manufacturier et distributeur de produits de circulation. Notre mission, c'est d'optimiser la fluidité et la sécurité sur les routes de façon innovatrice. Notre équipe d'experts est composée notamment d'ingénieurs en circulation et de techniciens sur la route. On crée des solutions adaptées, on manufacture des solutions sur mesure, on offre la meilleure garantie sur le marché et on se dédie à chaque projet. Statistiques. Pourquoi nous avons présentement une discussion concernant la préemption des véhicules d'urgence? Récemment, nous avons vu une statistique qui est 25% des décès des pompiers sont associés à un incident sur la route. Donc, pour nous, en tant qu'entreprise qui a comme mission de sécuriser les routes à travers l'Amérique du Nord, on trouve ça complètement aberrant, cette statistique-là. Un pompier ne devrait pas se soucier à se rendre vers les lieux. Il devrait seulement penser à opérer lors de l'intervention d'urgence. Donc, il est super important de protéger nos pompiers, de libérer les intersections lors des opérations d'urgence. Une autre statistique super importante, c'est que un système de préemption permet de réduire le temps de réponse aux interventions de plus de 20%. Donc, en plus de sauver la vie des pompiers, un système de préemption qui fonctionne et qui est efficace permet d'augmenter les chances d'intervenir dans des délais raisonnables et sauver plus de vies. Applied Information, c'est notre partenaire pour tout ce qui est préemption et connectivité aux intersections. On est partenaire avec eux depuis 2016. Ils ont été fondés en 2011. Leur spécialité, c'est tout ce qui est préemption des véhicules d'urgence et TSP, qui est le Transit Signal Priority, qui est un peu la préemption et la priorité pour certains véhicules comme les autobus. Et ils sont spécialisés pour tout ce qui est connectivité aux intersections. Leur siège social se situe à Atlanta, aux États-Unis, et ils ont d'autres bureaux à travers le monde. Et donc, on est super content de les avoir avec nous. Ouais. Donc, Applied Information en chiffres, c'est 600, sont implantés dans 600 villes à plus de 21 000 dispositifs et ils ont 75 employés à travers le monde. Je laisse maintenant la parole à Charles avec le vif du sujet qui est le système de préemption d'Applied Information. Bonjour tout le monde, donc merci d'assister au webinaire. Pour ma part, je vous souhaite bon webinaire maintenant que c'est le temps d'avoir la parole. Donc, système de préemption de Applied Information. Pourquoi on a choisi de faire affaire avec cette compagnie-là, en fait, c'est qu'autrefois, qu'est-ce qu'on voyait, c'était des systèmes qui étaient plutôt vieux, qui fonctionnaient avec uniquement une technologie. Donc, un des points forts de cette technologie-là avec Applied Information, on vient ici avoir un système redondant. Qu'est-ce qu'on parle par un système redondant? C'est une technologie qui utilise le 900 MHz, le cellulaire 4G. Quand le 5G va être prêt, ils sont déjà prêts à le recevoir, et le GPS. Donc, c'est une technologie qui est facile à installer. Puis, on est capable, c'est agnostique. Donc, on peut parler avec n'importe quel équipement, donc n'importe quel véhicule d'urgence, de pompiers, des marques différentes, etc. Puis, n'importe quelle intersection aussi.
Comment que le système de préemption fonctionne? En fait, ça, c'est une image. Une image vaut 1000 mots, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on regarde ici? C'est on voit le véhicule d'urgence qui est équipé du module de Applied Information. Donc, on voit dans le numéro 1 que c'est le processus cellulaire qui vient remonter l'information pour ensuite aller dans la plateforme Glance, qui s'agit dans le fond de tout ce qui est l'intelligence derrière le système, puis qui envoie l'information directement au coffret de circulation. Dans le point 2, c'est là qu'on voit que ça vient prendre tout son sens. En fait, c'est le 900 MHz qui est envoyé directement au contrôleur, au coffret de circulation, puis qui vient traiter directement avec l'interface qui est directement installée dans le cabinet pour donner la préemption, puis l'adaptation, puis changer les véhicules. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est un système qui est vraiment complet? C'est qu'on n'a pas justement uniquement du 900 MHz, donc on n'a pas besoin, excusez-moi l'anglicisme, line of sight. Donc, on est capable de venir créer des règles qui vont faire en sorte qu'on peut libérer des intersections, exemple 2, 3 intersections plus loin, étant donné qu'on a le cellulaire. Le logiciel Glance, en fait, c'est là où ça devient vraiment intéressant, en fait. On va en parler un petit peu plus loin dans la présentation. Karim va en parler au niveau de la connectivité. Non seulement Glance, ça fait de la préemption, donc ça donne la verte en priorité aux véhicules d'urgence, mais on a aussi accès à un dashboard. Comme on voit ici présent, on peut voir les routes qui sont effectuées par les camions. On est capable de voir aussi l'état de l'intersection, est-ce qu'il fonctionne, est-ce qu'il ne fonctionne pas, l'état du véhicule. Puis en ce moment, il y a présentement au-dessus de 1000 rapports qui est disponible. Donc, on est capable de vraiment avoir toute l'information, soit du véhicule, soit de l'intersection, de la route qui a été empruntée, puis on a tous les rapports aussi au niveau du temps, etc. Donc, on parlait de rapports. On voit ici à l'écran 2 rapports présentement qu'on voulait vous présenter, en fait. Donc, le premier, c'est qu'on est capable de voir combien de temps le véhicule a été utilisé, combien de fois il est sorti. Ce qui fait en sorte aussi, c'est les utilisateurs dans la plateforme Glance, c'est séparé. Donc, on peut être un utilisateur, on peut être un power user qu'on appelle, donc il y a tous les accès, où on peut donner accès uniquement aux gens de la ville sur certaines informations et certaines informations au département des incendies à ce moment-là. Donc, sinon, aussi, on est capable de voir le nombre de fois que la préemption a été faite, l'espèce de graphique en bas, le nombre de fois qu'il y a eu une préemption qui a été activée sur un feu en particulier. Donc, on est capable de venir faire avec ce système-là une gestion de combien d'équipes on doit avoir, puis voir un peu c'est quoi qu'on appelle les chartes de chaleur. Donc, c'est où qu'on voit qu'il y a le plus d'utilisation au niveau des intersections. Fait qu'on peut optimiser en fait nos programmations en fonction de justement le nombre de fois que les appels de préemption sont donnés. On a aussi tout ce qui est rapport d'intersection. Donc, on est capable aussi de voir, ça fait parmi les 1000 rapports et même plus, on peut en faire aussi sur mesure. On est capable de voir quelle information a donné la préemption à l'intersection. Donc, on peut voir, est-ce que ça a été le cellulaire, est-ce que ça a été la radio, lequel qui a donné le plus rapidement. On est capable de voir en secondes combien de temps que ça a pris à avoir la préemption, à avoir l'appel. On est capable de dire aussi le nombre de temps que ça a pris pour faire le changement de phase. Donc, c'est vraiment une des forces de ce système-là, c'est de la préemption, effectivement, mais c'est aussi tous les rapports qui sont disponibles avec la plateforme. On avait préparé une petite étude de cas aussi. En fait, on l'utilisait depuis le début. C'est avec la ville de Marietta aux États-Unis. On a fait une étude de cas avec le partenaire Applied Information. En moyenne, un véhicule d'urgence va traverser 6 intersections. Puis avec le système installé, justement, redondance cellulaire et 900 MHz avec le GPS, on est capable de réduire de 10 à 12 secondes par intersection. Fait qu'on voit que ça réduit quand même de 1 minute si on traverse 6 intersections. Ce qui fait en sorte que les délais de réponse pour sauver une vie sont beaucoup plus rapides, puis ça permet aux intervenants d'intervenir beaucoup plus rapidement. On a fait une grosse implantation dans la ville de Québec présentement en cours. Donc, c'est présentement un système qui est en train d'être déployé avec Applied Information directement avec la ville de Québec. On parle ici de 450 intersections qui vont devenir connectées à travers ce système-là, puis plus de 80 véhicules d'urgence. Donc, le rôle d'Orange Trafic était vraiment au niveau du support, de la formation, des tests, puis de toute l'implantation avec les règles, etc., au niveau des formations. Merci Charles. Maintenant, passons à la connectivité des infrastructures. Un des sujets qui est souvent discuté avec les villes, c'est que
il y a un enjeu qui est super important concernant la main-d'œuvre et l'entretien des équipements de circulation. Et les villes ont, dans, dans plusieurs des cas, pas assez d'employés pour gérer les équipements, avoir une maintenance de manière adéquate. Nous, on propose avec notre partenaire Applied Information une solution à tout ça. Et ce qui est important de mentionner, c'est que cette solution-là, si vous optez pour l'équipement de préemption, vous avez accès à la plateforme Glens. Dans le fond, comment ça fonctionne? C'est les équipements que Charles a parlé précédemment, qui sont déjà à l'intersection, qui envoient par cellulaire à la plateforme Glens, qui permet d'avoir les différents rapports et d'avoir les différents états à l'intersection. Dans le fond, qu'est-ce que vous êtes capable de faire? Vous êtes capable de connecter vos contrôleurs à l'intersection. Vous êtes capable de surveiller et d'entretenir le contrôleur. Vous êtes capable de diffuser des vidéos lorsque votre intersection est munie de capteurs tels que des caméras en direct. Vous êtes capable d'avoir des alertes instantanées au cas où s'il y a un problème au niveau de l'intersection. C'est facile d'installer, puis ça élimine beaucoup le trajet de maintenance inutile, ce qui permet d'éviter d'envoyer un technicien faire l'état d'un réseau entier. Vous êtes capable rapidement de voir où est-ce qu'il y a le problème aux différentes intersections que vous avez dans votre ville. Panneau de contrôle à distance, vous êtes capable de pousser une programmation avec la plateforme Glens. Vous avez ici le contrôleur virtuel. Vous êtes capable de mettre la différente programmation sans avoir besoin d'envoyer un technicien à l'intersection pour changer la programmation. Vous êtes aussi capable d'avoir un vue par la plateforme Glens concernant tout ce qui est caméra de surveillance. Vous êtes capable de voir l'intersection rapidement avec la plateforme Glens, avec la même plateforme qui est pour la préemption et pour tout ce qui est programmation. Vous êtes aussi capable d'avoir des rapports, que ces rapports-là sont capables de vous donner un état concernant la tension de votre coffret, s'il y a un problème au niveau du courant. Vous êtes capable de savoir le statut de la préemption, s'il fonctionne ou il ne fonctionne pas. Vous êtes capable d'avoir la synchronisation horaire. Vous êtes capable de savoir si l'intersection est sur les clignotants, d'avoir un statut sur la porte, si la porte est ouverte ou elle est fermée, le statut du ventilateur et de la température et de l'humidité. Et on peut le voir à la prochaine diapositive, ce rapport, à quoi il ressemblerait. Vous avez ici si la préemption a été activée, à quel moment, le voltage à travers le temps, la température du cabinet. Vous êtes capable d'avoir un diagnostic rapide de votre coffret de circulation avec votre équipement de préemption. Donc, c'est un 2 pour 1. Super utile et efficace lorsque vous implantez ces équipements-là. Vous êtes capable d'avoir un genre de multitask avec ces équipements-là. Je laisse Charles avec le mot de la fin. En fait, merci Karim. Donc, tel qu'on a discuté tout au long de la présentation, en fait, le système d'Applied Information, on parle de c'est quoi la différence majeure à travers cette plateforme-là? C'est vraiment la redondance. Donc, on a vraiment le 900 MHz. Comment ça fonctionne aussi, c'est on installe des antennes. Donc, au cabinet, qu'est-ce qu'on doit installer? On doit installer l'unité, comme on a vu dans la portion connectivité de Karim, et des antennes, donc des antennes cellulaires et des antennes 900 MHz pour pouvoir faire fonctionner le système. Ensuite, on doit installer un module dans le camion. Le module sert aussi bien avec un GPS et un module cellulaire directement intégré. Donc, il y a des antennes aussi intégrées dans le camion. Donc, tout se fait sans problème. C'est assez facile à effectuer. On est capable justement en utilisant la préemption, donc comme moyen d'entrer dans la ville, mais on bénéficie beaucoup plus du système. Donc, quand on parle de bénéficier, on parle de connectivité à distance. Connectivité, on le sait, avec les villes, la majorité du temps, ils n'ont pas de lien de communication directement à l'intersection. Ici, en utilisant la préemption, bien, en fait, on est capable à ce moment-là d'avoir vraiment les données en temps réel du contrôleur, de l'intersection et même du moniteur de conflit qui serait possible de pouvoir valider c'est quoi l'état pour pouvoir prévenir justement les maintenances qu'on aurait à faire. Donc, ça peut, en réalité, ça devient un peu un espèce de petit logiciel centralisé pour toutes les intersections si on utilise de mettre la préemption à travers la ville au complet. On le voit ici, les trois images, là, on voit le feu de circulation, la plateforme info-nuagique, puis on est capable d'avoir accès aussi avec n'importe quel moyen. Quand on parle de n'importe quel moyen, c'est qu'on est capable d'avoir par téléphone intelligent, tablette ou par ordinateur directement.
On est capable aussi de créer des alertes. Donc, exemple, si on avait un cabinet qui est rentré en contact avec un véhicule, exemple une déneigeuse, que le cabinet viendrait à ce moment-là hors service, il y aurait une alarme directement qui serait envoyée à l'utilisateur. Donc, on peut mettre plusieurs alarmes comme ça, des règles d'utilisation qui peuvent faire en sorte qu'on est capable de monitorer qu'est-ce qui se passe directement avec l'intersection ou avec le camion. Une autre des forces qu'on n'a pas parlé, mais qui était super intéressante, qu'on aurait dû faire une slide, là, on ne l'a pas faite, c'est la majorité du temps dans notre expérience avec les systèmes de préemption, quand les véhicules sont à l'intérieur d'une bâtisse, c'est toujours difficile d'acquérir la donnée pour pouvoir donner la préemption. Avec le système d'Applied Information, avec la position GPS qui est toujours activée, on est capable de donner une préemption plus rapidement que tous les autres systèmes qu'on a testés, nous autres, chez Orange Trafic. Donc, c'est une autre addition qui est vécue énormément par les agences d'incendie, mais c'est un problème qu'on a réussi à régler justement avec Applied Information, qu'on a pu tester avec la Ville de Québec. On parlait d'Applied Information pour tout ce qui est véhicules d'urgence, préemption, mais ça fait beaucoup plus que ça en fait. On est capable d'aller voir tout ce qui est le TSP, donc tout le Transit Priority. C'est un peu le même système, en fait. C'est les mêmes composantes qu'on va réutiliser dans les véhicules, qu'on va réutiliser à l'intersection. C'est au niveau des priorités à ce moment-là qu'on va avoir des priorités différentes. Donc, on va être capable de dire ce véhicule-là a une priorité sur le véhicule, le véhicule d'urgence a une priorité sur le véhicule de transport collectif. Puis même au niveau des véhicules d'urgence, on est capable de donner des priorités. On est capable de dire un véhicule superviseur a une priorité moindre qu'un véhicule d'urgence pleine grandeur. Donc, on est capable de jouer beaucoup avec des règles. Donc, toute la configuration se fait à travers la plateforme Glance. Donc, on est capable justement de configurer après ça des zones de TSP. On le voit ici dans les deux images. On a la méthode traditionnelle, donc il s'agit un peu comme la préemption qu'on voit. Mais qu'est-ce qu'on voit plus souvent au Québec? On voit qu'il y a des agences avec des logiciels déjà implantés. Donc, on peut venir s'interfacer avec directement cette plateforme-là. Donc, c'est agnostique, encore une fois. On peut utiliser n'importe quelle société de transport collectif. Puis à ce moment-là, on est capable d'accéder puis donner les priorités selon les véhicules. La dernière image, en fait, pourquoi on trouvait que c'est intéressant aussi à mettre, c'est les zones scolaires. Donc, on est capable d'avoir accès à la même plateforme avec les zones scolaires. Donc, une ville qui déciderait de mettre de la préemption pour les véhicules d'urgence, on pourrait aussi venir connecter tout ce qui est des équipements. Donc, exemple des zones scolaires, on peut venir connecter des panneaux de vitesse variable, exemple 30-50 comme à la Ville de Québec. On peut venir connecter tous les systèmes puis venir avoir les mêmes rapports. Donc, l'état des fonctionnements, l'état des batteries si c'était des systèmes solaires. Donc, on est capable de venir avec cette plateforme-là vraiment avoir un logiciel de gestion de toute notre ville. Donc, ça fait partie aussi des éléments qui sont assez intéressants au niveau de la connectivité. Il suffit de mettre un petit module dans le système de zone scolaire, par exemple, on pourrait avoir l'information en temps réel, puis utiliser cette plateforme-là pour tirer toutes les informations. Donc, c'est un court webinaire. En fait, c'était vraiment un survol. Donc, qu'est-ce qu'on propose? C'est aller plus avec une période de questions. Puis, s'il y a des questions plus techniques, à ce moment-là, on peut aller plus en profondeur. Donc, Parfait. Fait qu'on a quelques questions. Est-ce que c'est un module par coffret et combien d'antennes est nécessaire? En fait, c'est une bonne question. Effectivement, c'est un module par coffret. Donc, chacun des coffrets de circulation doit être équipé d'un module. Puis, il y a deux antennes. Donc, les deux antennes sont côte à côte, en fait. Là, ça vient se mettre sur un petit support. Donc, il y a l'antenne 900 MHz, puis l'antenne cellulaire qui est directement mise sur la braquette, sur le support. C'est une bonne question. Parfait. Une deuxième question. Est-ce que la méthode doit aussi être installée sur les ambulances et voitures policières? Est-ce qu'elle doit être installée? La réponse, c'est elle n'est pas obligatoire d'être installée, mais on peut le faire. On peut venir le mettre à ce moment-là sur les ambulances et les véhicules policiers si le besoin est de donner une priorité quelconque à l'intersection. Il est possible. Cependant, il faut voir avec la législation comment que ça doit être fait à ce moment-là. Mais c'est possible d'utiliser pour les ambulances et les voitures policières. Dernière question. Si vous en avez d'autres, vous pouvez toujours écrire vos questions. Alors, à une intersection, faut-il une antenne dédiée ou l'utilisation d'une antenne d'une compagnie de cellulaire à proximité peut-elle être utilisée? C'est une excellente question.
En fait, le système fonctionne, c'est vraiment propriétaire. Donc, on parle d'une antenne vraiment dédiée pour des fins en fait, de sécurité. Donc, ils veulent être sûrs d'avoir tout le temps avoir la bande passante pour pouvoir directement donner la priorité. Donc, oui, il faut que ce soit une antenne dédiée, puis il faut que ce soit une antenne approuvée par Applied Information pour pouvoir être fonctionnel. Donc, puis comment que ça fonctionne, c'est la plateforme Glance vient avec l'abonnement, en fait, pour l'antenne cellulaire. Mais c'était une excellente question. Parfait. Je crois que c'est tout pour les questions. Il n'y a rien dans le chat, je sais être certaine. Ben, merci beaucoup à tout le monde. Puis Charles, Karim et moi-même, on reste disponibles pour vos questions, vos commentaires. Puis le webinaire va se retrouver sur notre chaîne YouTube d'ici peu. Exact. Donc, merci à tous. Donc, si vous avez plusieurs questions, vous avez des projets, puis vous voulez discuter de cette solution-là ou d'autres solutions, ça va nous faire plaisir de vous aider. C'est vraiment un survol de la solution aujourd'hui. Donc, si jamais vous avez plus de questions, vous entendez d'un projet, ça va nous faire plaisir de vous assister dans les projets futurs. Bonne journée à tous. Merci d'avoir assisté. Au revoir.